Sagesse bouddhiste. Ne laissez pas votre portefeuille ici, vous vous attirerez la pauvreté. Chers amis, l'endroit où vous gardez votre portefeuille peut soit vous apporter de l'argent, soit le faire disparaître sans laisser de traces. Cela changera votre vie. Non, ce n'est ni une coïncidence ni une croyance, c'est une question d'énergie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi certains endroits attirent la pauvreté, l'endettement et le manque, tandis que d'autres attirent la richesse. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir perdu de l'argent sans savoir comment cela est arrivé? L'abondance semble inaccessible, malgré tous vos efforts, vos économies et vos efforts. Peu de gens le savent, mais nos actions, même les plus simples, comme l'endroit où nous rangeons notre portefeuille, ont un effet direct sur l'énergie de l'argent. Si vous êtes bouddhiste, rien n'arrive par hasard. Tout ce que nous possédons est le reflet de notre énergie, et la façon dont nous le traitons détermine ce qui entre dans nos vies. La représentation physique de notre relation à la richesse est notre portefeuille, qui est bien plus qu'un simple accessoire. Nous y conservons notre argent, mais nous y conservons aussi nos croyances en la prospérité, nos sentiments d'abondance et souvent notre peur de tout perdre. Vous pourriez bloquer accidentellement la circulation de l'argent dans votre vie en plaçant votre portefeuille ailleurs. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste une vibration. L'univers réagit à l'énergie que nous y envoyons. Si nous mettons quelque chose d'aussi puissant qu'un portefeuille dans un endroit plein de négativité, de désordre ou de négligence, son énergie est perturbée, tout comme notre capacité à recevoir et à conserver la richesse. Vous ne regarderez plus jamais votre portefeuille ni votre argent de la même manière après avoir appris cela. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui changeront votre perception de l'argent et vous mèneront à une vie véritablement riche? Il est important de se tenir à l'écart de tous ces endroits pour une raison bien plus profonde. Vous verrez comment ces enseignements bouddhistes peuvent transformer votre vie au fil de la vidéo, vous permettant d'attirer la richesse de manière naturelle et paisible. Je vous propose également un défi simple mais efficace de 7 jours à la fin de la vidéo qui vous aidera à mettre en pratique ce que vous avez appris et à obtenir des résultats concrets. Ce défi vise à transformer votre énergie financière et à laisser entrer l'abondance. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous apprendrez non seulement ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi comment changer définitivement votre perception de l'argent. Le sol est le meilleur endroit. Poser son portefeuille par terre est l'une des erreurs les plus courantes et les plus néfastes pour vos finances. Fatigué et assis sur le canapé à la maison, vous pourriez laisser votre portefeuille par terre à côté de vous sans même y penser. Ou peut-être le mettez-vous sous la table pendant que vous discutez avec quelqu'un dans un café. On le fait par facilité ou parce que c'est notre habitude, mais on ne prend pas le temps de réfléchir à sa véritable signification. Le sol est bien plus qu'un simple endroit où poser les pieds. C'est le point le plus bas de la pièce. Dans de nombreuses cultures, et plus particulièrement dans la pensée bouddhiste, les objets posés par terre sont considérés comme relégués, négligés ou sans importance. Le sol est chargé d'énergie, car il montre ce qui est tombé, ce qui a été abandonné, ce qui est maintenant sale et usé. Que trouve-t-on par terre? Des bric-à-brac, des objets oubliés, des objets abandonnés sans réfléchir. Au lieu d'être un lieu de croissance ou de sécurité, le sol est l'endroit où l'énergie s'arrête et où le lien avec l'abondance s'affaiblit. Votre esprit et l'univers reçoivent le message « Mon argent n'est pas important, ma prospérité ne mérite pas une place de choix ». Vous vous demandez peut-être « Cela peut-il vraiment affecter mes finances ?» La réponse est oui, car l'univers ne réagit pas seulement à nos paroles et à nos intentions, il réagit aussi à nos actions et à la vibration que nous émettons. Si vous ne prenez pas soin de votre argent, il se manifestera de manière étrange dans votre vie. Le bouddhisme nous enseigne à traiter les autres avec respect et à être constamment attentifs à ce que nous faisons. Chaque chose que nous possédons fait partie de notre énergie. Notre relation avec nos biens se reflète dans la façon dont nous les traitons. Vous ne ferez pas attention à votre argent si vous ne faites pas attention à votre portefeuille. Si vous y réfléchissez, le laisser par terre pourrait signifier que vous le laissez sortir de votre vie sans l'arrêter. Les personnes véritablement stables financièrement ne laisseront pas leur portefeuille traîner. C'est parce qu'elles savent que la richesse est une énergie qui doit être préservée, respectée et conservée dans des lieux à haute vibration.
Ce n'est pas un hasard si l'endroit où vous rangez vos objets de valeur est si important dans de nombreuses philosophies anciennes, comme le Feng Shui et les enseignements bouddhistes. Mais ce n'est pas seulement une croyance. Cela dépend de votre façon de penser et de ce que votre subconscient est programmé pour faire. En faisant preuve de plus de respect envers votre argent, votre esprit commence à fonctionner différemment. Vous adoptez des habitudes plus conscientes, prenez de meilleures décisions financières et devenez plus organisé. Résultat, vous commencez à attirer plus de stabilité et d'abondance dans votre vie. Qu'allez-vous faire? Tout d'abord, soyez attentif. La prochaine fois que vous voudrez laisser votre portefeuille par terre, prenez un moment pour vous demander « Est-ce le meilleur endroit pour mon argent ?» N'oubliez pas que chaque chose dans votre vie doit avoir une place qui témoigne de son importance. Choisissez plutôt un endroit en hauteur, propre et dégagé. Cela montrera que vous valorisez votre énergie financière et que vous souhaitez vous sentir en sécurité. Vous pouvez poser votre portefeuille sur une étagère, un meuble spécial ou un endroit précis de votre chambre que vous utilisez toujours avec soin, car de petites habitudes peuvent entraîner de grands changements et l'univers réagit en s'alignant sur votre nouvelle vibration lorsque vous commencez à prendre conscience des choses qui représentent votre prospérité. Faites attention à l'endroit où vous posez votre portefeuille dès aujourd'hui, car cette seule action pourrait déterminer la direction de votre abondance sans même que vous vous en rendiez compte. La salle de bain arrive en deuxième position. À première vue, elle peut sembler un endroit sûr. Après tout, nous y allons tous les jours. On oublie de poser son portefeuille quand on va aux toilettes pour se faire une petite retouche, se regarder dans le miroir ou se laver les mains. Il peut être sur le lavabo, une étagère, voire sur le réservoir des toilettes. Beaucoup n'y pensent pas, car ils le font machinalement, mais ce geste a un impact considérable sur notre énergie et notre perception de l'argent. La salle de bain est à la fois un lieu de nettoyage et un lieu d'élimination des déchets. On y élimine les toxines et les choses dont notre corps n'a plus besoin. L'eau emporte tout ce dont on veut se débarrasser. Son énergie nettoie, certes, mais elle nous épuise aussi constamment. Et c'est le plus important, tout ce qui entre dans la salle de bain doit en sortir, être jeté ou disparaître. Si vous laissez votre portefeuille dans la salle de bain, ne serait-ce qu'une seconde, il relie votre argent à l'énergie de la perte, du gaspillage et du flux que vous ne pouvez arrêter. C'est comme dire à l'univers « Ma richesse est temporaire, sans protection, et elle disparaît aussi vite que l'eau dans les égouts. » Ce n'est pas une simple façon de parler. Regardez ce qui arrive à l'eau de la salle de bain. Elle est épuisée et disparue pour toujours. Son énergie circule au lieu de s'accumuler. Et l'argent, comme l'énergie, a besoin d'un équilibre entre le passage et la rétention. Si votre argent coule dans votre vie comme l'eau du bain, il se peut qu'il disparaisse sans laisser de traces, sous forme de dépenses imprévues, de pertes et d'occasions manquées. Le bouddhisme nous rappelle l'importance de l'énergie et de l'environnement qui nous entoure. Tout comme nous recherchons un lieu paisible pour méditer, nous devons faire attention à l'endroit où nous plaçons les objets qui nous donnent un sentiment de richesse. Êtes-vous sûr de vouloir que votre argent soit affecté par l'énergie de la salle de bain, qui vise à se débarrasser des choses et à les vider? Réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre argent vous filait entre les doigts, comme si, peu importe ce que vous gagnez, quelque chose vous le prenait? Votre énergie financière a peut-être été programmée pour agir ainsi sans même que vous vous en rendiez compte. Tous les aspects de la vie sont interconnectés et l'endroit où vous placez votre portefeuille montre comment vous gérez l'abondance. Qu'allez-vous faire? Tout d'abord, dites-lui clairement que vous ne laisserez jamais votre portefeuille dans la salle de bain, ni sur le lavabo, ni sur les toilettes, ni même sur une étagère. On ne devrait pas garder de l'argent ou des objets que l'on souhaite garder dans la salle de bain de la même manière. Ne vous inquiétez pas si vous l'avez déjà fait, il ne s'agit pas de vous sentir mal, mais de prendre conscience. Désormais, lorsque vous irez aux toilettes avec votre portefeuille, soyez conscient de son énergie. Ne placez pas votre argent dans des endroits qui impliquent perte ou élimination. Votre patrimoine doit être conservé dans un endroit qui favorise la croissance, la stabilité et la rétention, et non dans un endroit qui encourage la perte et la fuite. De petits changements dans nos habitudes peuvent avoir de grands effets sur notre vie. Par exemple, lorsque vous commencez à traiter votre argent avec plus de soin et de respect, l'univers réagit en s'adaptant à votre nouvelle vibration. Le troisième lieu est la cuisine, ou tout endroit près d'un feu. La cuisine est le centre de la maison et le lieu où se produisent les changements quotidiens.
C'est ici que les aliments crus se transforment en nourriture, que la chaleur donne vie aux ingrédients et que la nourriture se transforme en énergie pour le corps. De nombreux éléments y sont liés, comme la création, la subsistance et l'abondance. Mais c'est aussi le foyer du feu, un élément puissant qui réduit tout en cendres. Vous n'avez peut-être pas pensé à poser votre portefeuille sur la table, dans la cuisine, près de la cuisinière ou du four, mais chaque geste a un effet énergétique, aussi minime soit-il. La cuisine est en perpétuel mouvement, mais c'est aussi le lieu où l'on dépense et achète. Ici, l'énergie ne s'arrête jamais. Elle est en perpétuel mouvement, en combustion et en transformation. C'est pourquoi il est risqué d'y laisser son portefeuille. Le feu ne se soucie pas de ce qu'il mange. Il transforme tout ce qu'il touche en quelque chose d'autre, le rendant indétectable. Lorsque cette vibration vous frappe, l'argent peut agir de la même manière. Il peut entrer dans votre vie rapidement, mais repartir avant que vous puissiez le conserver. Dans la vision bouddhiste, le feu est à la fois signe de changement et de temporaire. Cela nous rappelle que les choses changent constamment dans ce monde. C'est ce qui les détruit pour que de nouvelles choses puissent émerger. Placer son portefeuille près d'un feu, même si ce n'est qu'une métaphore, renforce l'idée que notre argent est temporaire et que nous ne pouvons pas en profiter, car quelque chose nous le prend toujours avant nous. Combien de fois avons-nous l'impression que, peu importe combien d'argent nous gagnons, ce n'est jamais assez? On dirait qu'à chaque fois que nous gagnons plus d'argent, nous devons immédiatement payer autre chose. L'énergie du feu dans votre environnement pourrait être liée à ce sentiment de fuite. Vous alimentez peut-être une vibration de dépenses incontrôlées, de feu constant et d'une économie qui ne s'apaise jamais si vous ne vous en rendez pas compte. Ce n'est pas seulement le feu direct. L'énergie circule rapidement dans la cuisine à cause de la chaleur, de la vapeur et du mouvement. Au lieu d'être stable, c'est un lieu où les choses changent. De plus, la prospérité doit circuler, mais elle a aussi besoin d'un point stable où elle peut croître au lieu de disparaître. Qu'allez-vous faire? La réponse est simple et convaincante. Ne placez pas votre portefeuille près de la nourriture ou du feu. Ne le laissez pas sur la table où vous cuisinez, ni sur une chaise près du feu. Il est important que votre argent ne brûle pas dans la cuisine, symbole du flux de la vie et du feu du changement. Pour votre portefeuille, trouvez un endroit sûr, synonyme de stabilité et de protection. C'est là que l'énergie de l'argent peut rester équilibrée sans être emportée par les vibrations d'une consommation constante, car votre argent prendra soin de vous si vous prenez soin de son énergie. Je vais vous parler de Margarita. Elle a toujours été une femme qui travaillait dur. Elle a appris très tôt que la vie ne lui donnait rien et qu'elle devait travailler dur pour tout avoir. Elle travaillait dur, mais elle avait toujours l'impression que son argent ne suffisait pas. Même en travaillant dur et en économisant beaucoup, il arrivait toujours quelque chose qui lui coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas prévu. Il pouvait s'agir d'une nouvelle dette ou d'une facture. C'était étrange que Margarita ne mène pas une vie luxueuse. L'argent lui filait entre les doigts comme de l'eau, même si elle ne le gaspillait pas et n'achetait rien de superflu. Un après-midi, autour d'un café, elle parla de sa colère à sa voisine, une vieille dame sage nommée Doña Rosa. Elle soupira et dit « Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai beau essayer et faire tout bien, dès que je reçois de l'argent, il disparaît. C'est comme si mon portefeuille était troué. » Doña Rosa la regarda calmement et demanda « Ma fille, où laisses-tu habituellement ton portefeuille en rentrant ?» Margarita fut surprise par la question. Quand Doña Rosa demanda « Eh bien, presque toujours dans la cuisine, parfois sur la table, parfois près du feu pendant que je cuisine. C'est plus pratique comme ça, je n'ai pas à le trimballer. » Doña Rosa hocha lentement la tête, comme si elle venait de trouver la réponse. Voilà la réponse. La cuisine est un lieu de transformation, mais aussi de consommation. Le feu brûle, la chaleur dissout. Et si vous placez votre portefeuille dans cet espace, sans vous en rendre compte, vous programmez votre argent pour qu'il se comporte de la même manière. N'avez-vous pas remarqué que l'argent vient à vous, mais qu'il s'en va trop vite, comme si quelque chose le consommait? Margarita ressentit un frisson dans le dos. C'était une chose à laquelle elle n'avait jamais pensé auparavant, mais elle fut choquée et demanda « Est-ce que ça peut vraiment m'affecter autant? » Ma fille, tout dans la vie est énergie, et l'argent est l'une des énergies les plus volatiles. Si vous le placez dans un espace de consommation constante, il se comportera comme tout ce qui l'entoure. Il disparaîtra. Ce soir-là, Margarita changea d'attitude.
Elle ne laissa pas son portefeuille dans la cuisine. Elle chercha un endroit plus sûr. Elle alla dans sa chambre et trouva une petite étagère loin du feu, de l'eau et du chaos du quotidien. Avec soin et détermination, elle y rangea son portefeuille chaque fois qu'elle rentrait. Au bout de quelques semaines, des choses étranges commencèrent à se produire. Son argent sembla aller plus loin que d'habitude pour la première fois depuis longtemps. De plus, elle commença à avoir de la chance avec des choses auxquelles elle ne s'attendait pas, comme un retard de paiement qu'elle obtint enfin, une petite augmentation au travail et même une dette qui disparut miraculeusement. Cela fit rire Margarita aux éclats. Même si elle n'avait pas changé de travail ni travaillé plus d'heures, sa situation financière avait quelque peu changé. Lorsqu'elle revit Doña Rosa, elle fut très heureuse et lui dit « Tu avais raison, je ne sais pas comment l'expliquer, mais depuis que j'ai arrêté de mettre mon portefeuille dans la cuisine, j'ai l'impression que mon argent ne me file plus entre les doigts. » Doña Rosa sourit et dit « Parce que maintenant tu lui as donné un foyer, un espace de respect, et quand on traite son argent avec soin, il reste avec soi. » C'est la dernière fois que Margarita a laissé son portefeuille dans la cuisine. J'ai appris une leçon importante. Travailler dur n'est pas le seul moyen d'attirer l'abondance. Être conscient et respectueux de l'énergie de l'argent est également très important. Le 4e endroit est sous le lit. À première vue, cela peut sembler un bon endroit pour cacher son portefeuille, un endroit hors de vue qui n'attirera pas l'attention et qui semble sûr. Vous le faites peut-être parce que c'est facile, parce que c'est une habitude, ou parce que vous pensez que cela le protégera des menaces extérieures. Mais la vraie question est, quelle énergie cet espace détient-il pour votre argent? Votre lit est un lieu sacré. Chaque nuit, c'est là que votre corps se guérit, que votre esprit se détend et que votre subconscient traite vos sentiments, vos pensées et vos expériences en silence. C'est un endroit sûr pour se reposer et prendre un nouveau départ. Mais il n'y a rien de tel sous le lit. Un endroit qui ne reçoit pas beaucoup d'attention, où l'énergie a tendance à stagner, où la poussière s'accumule, et là où les choses sont oubliées. Les bouddhistes croient que l'énergie doit pouvoir circuler librement. Tout ce qui est bloqué, piégé ou immobile attire le poids et le blocage. Si vous y déposez votre portefeuille, il sera enveloppé d'une vibration de blocage, d'oubli et de limitation. L'argent, en revanche, possède l'énergie exactement opposée. Il a besoin de circuler, d'être actif et de faire partie de votre vie. Imaginez ce qui se passerait si votre richesse se comportait comme l'air sous votre lit, bloqué, immobile et sans vie. N'est-ce pas ce que ressentent beaucoup de gens lorsqu'ils ont l'impression que l'argent ne circule pas? Que, malgré tous leurs efforts, il y a toujours un frein invisible? Si votre portefeuille est dans un endroit qui vous rend passif et léthargique, vous apprenez peut-être à votre argent à se comporter de la même manière sans vous en rendre compte. Mais il y a autre chose, encore plus important. Votre corps et votre esprit s'ouvrent énergétiquement pendant votre sommeil. Votre subconscient est plus réceptif aux vibrations qui l'entourent pendant ces heures. Si votre portefeuille, qui représente votre. Si la richesse se trouve juste en dessous de vous, dans un domaine riche, vous pourriez être porteur d'une énergie qui affecte à la fois votre sommeil et votre relation à l'argent. Vous pourriez avoir des troubles du sommeil, rêver d'inquiétudes financières ou vous réveiller anxieux sans raison apparente. Lorsque l'argent est mal placé, son énergie peut devenir un fardeau. Il cesse d'être une source de stabilité et de croissance et se transforme en une souffrance qui épuise votre santé. Que comptez-vous faire? La réponse est simple et efficace. Ne mettez rien en rapport avec l'argent sous votre lit. Placez plutôt votre portefeuille dans un endroit propre, bien rangé et bien visible. Ainsi, il sera en phase avec le flux énergétique, vous pourrez le voir et vous sentir rassuré quant à l'abondance dont vous disposez. Vous honorez votre argent en le plaçant dans un endroit sûr. Cela montre à l'univers que vous le respectez et l'appréciez, et que vous êtes prêt à l'accepter et à le conserver dans votre vie. Et lorsque vous commencez à prêter plus d'attention à votre argent, il réagit en circulant plus facilement et en vous offrant de nouvelles opportunités et de nouvelles portes, là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. De petits changements peuvent mener à de grands changements. Par exemple, changer la façon dont vous rangez votre portefeuille pourrait être le premier pas vers une relation meilleure, plus saine et plus riche avec l'argent. Le 5e endroit est un coin oublié ou rempli de choses.
Combien de fois avez-vous jeté votre portefeuille quelque part en rentrant d'une longue journée? Il peut y avoir des papiers sur la table, des reçus dans le tiroir, des clés, de la petite monnaie et d'autres objets qui semblent ne pas avoir leur place. Il est possible que vous les laissiez sur une chaise, sous une pile de vêtements ou sur une étagère où ils se perdent. Même si vous ne semblez pas y penser, cet acte a un effet direct sur votre relation à la richesse au niveau énergétique. Selon le bouddhisme, notre monde extérieur révèle ce qui est en nous. Un espace encombré, désorganisé et déséquilibré est le reflet d'un esprit dispersé et d'une énergie fragmentée. C'est particulièrement vrai en matière d'argent. Si votre portefeuille se perd dans le désordre ou est rangé dans un coin sans être consulté ni utilisé, c'est un signe du bon fonctionnement de votre énergie financière. Pensez au fonctionnement de l'argent. Il a besoin d'ordre, de clarté et de direction. Si vous n'en prenez pas soin, il agira sans précaution dans votre vie, apparaissant et repartant sans prévenir, s'échappant dans des dépenses imprévues, circulant sans but et ne vous apportant pas la stabilité dont vous avez besoin. Imaginez une rivière. L'eau trouve toujours son chemin, mais lorsque le canal est obstrué, le courant devient erratique, instable et incontrôlable. Lorsque vous entourez votre argent de choses qui ne vous appartiennent pas, il se transforme en un courant incontrôlable. Peu importe combien vous gagnez, il semble toujours être suffisant. C'est comme si l'argent rentrait mais ne restait pas, disparaissant dans de petites fuites, des paiements imprévus ou des achats dont vous ne vous souvenez pas. Ce cycle pourrait être lié à la façon dont vous protégez votre portefeuille et à l'énergie que vous lui consacrez. Plus important encore, lorsque vous le rangez quelque part, vous l'oubliez et vous oubliez aussi votre abondance. Si vous ne faites pas attention à votre argent, vous dites à l'univers « Mon argent n'est pas important pour moi » et l'univers réagit toujours à vos projections. Comment alors changer cette énergie? La réponse est simple et efficace. Donnez à votre portefeuille un endroit spécial, propre et bien rangé, où vous pourrez le voir et vous sentir en sécurité. Cela peut être une cheminée éclairée, une petite étagère, ou même à côté d'une plante symbolisant la vie et la croissance. Le plus important est que ce soit un endroit où les gens respectent et suivent les règles. Lorsque vous êtes conscient et reconnaissant de votre argent, son énergie change. Il cesse d'être chaotique et commence à vous apporter de la stabilité. Offrir à votre portefeuille un lieu de vie agréable envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir, à conserver et à multiplier mon abondance. De petits changements peuvent faire une grande différence. Un simple changement dans votre façon de gérer votre argent peut parfois faire la différence entre une économie instable et une économie stable. N'oubliez pas que la façon dont vous traitez votre argent influence la façon dont il vous traite. La table de la cuisine est le 6e endroit. La table à manger est le lieu où la famille et les amis se réunissent pour partager un repas et discuter. C'est un lieu où l'on peut se connecter, se restaurer et ressentir une énergie en mouvement constant. Beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est aussi un espace de dispersion. Ici, la situation est instable. Elle change à chaque repas, à chaque personne qui s'assoit et à chaque objet posé dessus. Poser son portefeuille sur la table semble être une bonne idée. On pourrait le laisser là en rentrant d'une longue journée pour se reposer. On pourrait aussi le laisser sur la table pendant qu'on mange ou qu'on discute. Mais ce simple geste peut avoir un impact considérable sur notre énergie et notre perception de l'argent. La table est un lieu de circulation. On y trouve assiettes, ustensiles, serviettes, appareils électroniques, livres et papiers. Des objets apparaissent et disparaissent sans cesse. Les objets encore présents sur la table seront déplacés, emportés ou remplacés. Autrement dit, c'est l'énergie du changement qui règne ici, et non celle de la stabilité. Les bouddhistes croient que l'abondance a besoin de direction et d'équilibre. Il faut non seulement savoir comment obtenir de l'argent, mais aussi comment le conserver, en prendre soin et l'utiliser. Votre argent pourrait réagir de la même manière si vous laissez votre portefeuille dans un endroit où l'énergie est en constante évolution, instable, volatile et difficile à suivre. Avez-vous déjà eu l'impression que votre argent ne vous accompagne pas malgré tous vos efforts, qu'il y a toujours des dépenses imprévues, que vous n'économisez jamais assez et que vos revenus disparaissent? Il est possible que la façon dont vous traitez votre portefeuille le prouve. La table à manger n'est pas seulement un lieu de passage, c'est aussi un lieu où l'on mange. C'est là que l'on mange, boit et vide son assiette.
Il n'y a plus rien à cet endroit. Ceux qui y déposent leur portefeuille disent souvent à l'univers « Mon argent est quelque chose que l'on utilise et dépense rapidement ». Le bouddhisme nous enseigne que tout ce que nous possédons possède une énergie. L'argent agira de la même manière dans votre vie si vous traitez votre portefeuille comme un objet sans importance, sans utilité précise. Qu'allez-vous faire? Le plus important est de donner à votre portefeuille un endroit permanent et unique où il ne sera pas affecté par la propagation des énergies et n'aura pas besoin d'être déplacé constamment. Cela peut être sur un meuble, un petit hôtel dédié à la richesse ou un endroit symbolisant le respect et la stabilité. Son énergie est plus stable et fiable lorsque vous offrez à votre argent un lieu sûr où il peut vivre. N'oubliez pas que l'abondance ne se résume pas à avoir beaucoup d'argent. Il s'agit aussi de la façon dont vous le gérez. Offrez-lui un bon endroit où vivre si vous voulez qu'il reste avec vous. C'est là que son énergie peut croître et se multiplier. Il est temps de changer les choses maintenant que vous savez que ces 6 endroits influencent votre gestion de l'argent. Combien de fois avez-vous placé votre portefeuille dans l'un de ces endroits sans réfléchir à ce qui pourrait arriver? Combien de chances d'abondance avez-vous perdues à cause de ces petites habitudes? Ce n'est pas grave si vous avez déjà fait ces erreurs. L'important est de savoir comment changer les choses et d'en avoir le pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de la quantité d'argent dont vous disposez, il s'agit aussi de la façon dont vous le traitez, dont vous le respectez et dont vous laissez son énergie s'infiltrer dans votre vie. Et c'est là que votre changement commence. Chaque fois que vous prendrez votre portefeuille et le placerez volontairement, vous reprogrammerez votre esprit pour l'abondance. Et lorsque vous changerez votre vibration pour celle de l'abondance, l'univers suivra. L'argent n'est pas seulement un moyen d'acheter des choses, c'est aussi une énergie qui évolue en fonction de la valeur et du respect que nous lui accordons. Chaque billet, pièce et autre objet représente notre richesse matérielle et transmet une vibration, un message à l'univers. Nous ne nous en rendons même pas compte. Jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas accordé beaucoup d'importance à quelque chose d'aussi simple que l'endroit où vous rangez votre portefeuille. Mais maintenant, vous savez que chaque geste, aussi insignifiant soit-il, a un impact considérable sur votre argent. Réfléchissez-y. Quel message envoyez-vous à l'univers si vous oubliez votre portefeuille ou si vous le placez dans un endroit rempli de mauvaises ondes, de désordre ou d'objets perdus? Vous lui dites que votre argent n'a pas d'importance et n'a pas besoin d'une place particulière. Il peut se retrouver au milieu du chaos sans problème. Mais la vibration que vous envoyez reçoit toujours une réponse. L'argent vous parviendra en abondance si vous le traitez avec respect et gratitude. Si vous le traitez mal, vous souffrirez du manque. Les bouddhistes croient que l'énergie de tout ce qui nous entoure révèle ce qui se passe en nous. Ce n'est pas seulement une question de superstition ou de mauvaises habitudes, c'est la loi de cause à effet qui est à l'œuvre. Lorsque vous commencez à respecter, organiser et gérer votre argent avec discernement, votre esprit change aussi. Un esprit en ordre peut vous ouvrir des opportunités, vous aider à prendre de meilleures décisions et vous apporter une véritable richesse. Maintenant, réfléchissez. Pensez à l'endroit où vous gardez votre portefeuille la plupart du temps. L'un d'entre eux appartient-il à la liste que nous venons de voir? Ne vous en voulez pas si c'est le cas. Il ne s'agit pas de regretter le passé, mais de prendre conscience de quelque chose de nouveau. Parce que nous ne pouvons changer que si nous assumons nos habitudes et choisissons d'agir différemment. Dorénavant, chaque fois que vous sortez votre portefeuille, faites-le volontairement. Ne le laissez pas n'importe où, juste parce que vous le pouvez. Offrez-lui un endroit qui le mérite, un endroit qui symbolise l'abondance, la sécurité et le respect. Observez l'énergie de l'argent se transformer petit à petit dans votre vie, car l'abondance change la façon dont elle se manifeste dans votre vie lorsque vous changez votre façon de la percevoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt à changer votre rapport à l'abondance. Pour vous aider à franchir ce premier pas, je vous propose un défi simple mais profondément transformateur de 7 jours. Chaque jour, vous ferez quelque chose dont vous aurez conscience et qui vous aidera à renforcer votre lien avec la richesse, peu importe vos pensées antérieures ou votre fortune actuelle. Ce défi a pour but de réinitialiser votre énergie et votre esprit, et vous verrez comment de petits changements peuvent apporter plus d'abondance dans votre vie. Premier jour, mettez de l'ordre dans votre portefeuille. Examinez-le attentivement dès aujourd'hui.
C'est un vrai bazar, plein de vieux reçus, de papiers inutiles et même de monnaie dont vous ne vous souvenez plus. Nettoyez-le et videz-le. Ne gardez que l'essentiel. Pliez soigneusement chaque billet. Il doit être lisse et sans plis. Ce geste montre que vous êtes prêt à recevoir de l'argent de manière respectueuse et claire. Jour 2. Rangez votre portefeuille en lieu sûr. Vous allez lui donner un abri aujourd'hui. Vous le laisserez toujours à cet endroit spécial en rentrant chez vous. Il doit être haut, propre, sans encombrement et empli d'énergie positive. Un quartz citrine, connu comme la pierre de l'abondance, ou un billet plié en forme de triangle peuvent être ajoutés comme petit objet symbolique. Jour 3. Répétez-vous une affirmation d'abondance. Dites-la à voix haute ou mentalement chaque fois que vous sortez votre portefeuille aujourd'hui. L'argent coule à flot. Je le respecte. J'en prends soin et il est toujours présent dans ma vie. Gardez cette pensée en tête et vous commencerez à voir des changements dans votre façon de gérer l'argent. 4. Soyez attentif à votre façon de penser à l'argent et changez-la. Aujourd'hui, arrêtez-vous et observez-vous chaque fois que vous parlez ou pensez à l'argent. Vous arrive-t-il de dire des choses comme « je n'ai pas d'argent »,« c'est difficile à obtenir » ou « il disparaît toujours ». Si oui, changez-les immédiatement. Au lieu de cela, dites des affirmations d'abondance comme « j'en ai toujours assez »,« l'argent me vient au bon moment » et « je mérite la prospérité ». Je vous invite à donner une petite somme d'argent aujourd'hui avec amour et gratitude. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise, et non pas qu'il s'agisse d'une pièce ou d'un billet. Il peut s'agir d'un petit don à une personne dans le besoin, ou même d'un dépôt à un endroit qui vous tient à cœur. Cet acte confirme l'idée que l'argent circule et revient toujours plus riche. Jour 6. Imaginez votre vie pleine d'abondance. Pendant quelques minutes, fermez les yeux et imaginez à quoi ressemblerait votre vie si l'abondance était toujours disponible. Imaginez que vous sortez votre portefeuille et que vous voyez tous vos billets soigneusement empilés à l'intérieur. Imaginez pouvoir payer facilement vos factures, obtenir de l'argent supplémentaire sans raison apparente, sans avoir à vous soucier de l'argent. Sentez que c'est déjà en train de se produire. L'esprit ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Cette pratique vous aidera à obtenir davantage de ce que vous désirez. Jour 7. Faites quelque chose pour conclure et vous engager dans votre nouvelle énergie financière. Écrivez-vous une courte lettre de promesse aujourd'hui. Dites ce que vous allez faire de votre argent à partir de maintenant. Dites « merci » pour ce que vous avez et indiquez clairement que vous en voulez plus. Conservez-la précieusement et lisez-la à voix haute. Désormais, vous traiterez l'énergie de l'argent avec respect et l'univers vous en récompensera. Vous constaterez des changements dans votre relation à l'abondance en seulement 7 jours si vous prenez ce défi au sérieux et comme prévu. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de respect, d'énergie et de conscience. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous l'utiliserez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Lire vos commentaires nous motive et nous stimule. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci pour votre aide. Ainsi, nous pourrons continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite.